Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous filmer parce qu'aujourd'hui on va tester ensemble la nouvelle palette Anastasia Beverly Hills, donc qui est en collaboration avec Amrezy. Donc au niveau du packaging, elle se présente comme ceci. C'est vraiment des paillettes, c'est très rose, très girly, moi je la trouve vraiment très belle. Et à l'intérieur, donc voilà l'harmonie au niveau des fards. Je les trouve vraiment super jolis. On a des fards mat, donc ils sont juste ici. Ensuite, on a des fards pailletés, des fards irisés, métallisés. Et on a des paillettes pressées comme ce fard-là ou ce fard-là, celui-là aussi. Franchement, je les trouve juste magnifiques, les fards. Et donc, j'avais envie de vous faire une vidéo avec celle-là. Mais quand j'ai vu l'harmonie des couleurs, c'était trop compliqué pour moi de vous faire juste un seul maquillage avec, étant donné que je trouve que tous les fards sont vraiment très beaux. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire 3. Donc c'est pas le même principe que la vidéo une palette 7 looks. Là je vais vous en faire 3 dans la même vidéo. Comme ça vous aurez déjà 3 variantes pour vous maquiller avec une seule et même palette. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu plus sympa que de vous en faire qu'un. Donc voilà, donc je vous laisse avec le premier tuto. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et rejoignez-moi sur mon Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et du coup, on se retrouve ensemble pour le premier maquillage. Je commence le maquillage avec la teinte OG que je viens placer dans le creux de paupière de manière assez diffuse. Je poursuis le maquillage avec la teinte New Yorker que je viens placer dans le coin externe mais aussi dans le coin interne de manière à intensifier légèrement. Et ensuite, je viens intensifier avec la teinte 1988 que je viens placer encore une fois au niveau du coin externe et aussi au niveau du coin interne. Et je relie un petit peu au niveau du creux de paupière. Et au centre de ma paupière, je viens placer la couleur Dragon. Après avoir appliqué de la colle à paillettes, je viens appliquer les paillettes Litty qui sont juste magnifiques et je les applique par-dessus le fard Dragon, donc au centre de ma paupière. Et ensuite, je viens intensifier le tout avec la couleur BK, donc c'est le noir de la palette, de manière à avoir un effet un petit peu plus charbonneux. Je passe maintenant au niveau de mon ras de cils inférieur et pour ça, je prends les teintes OG et 1988 que je viens placer de manière assez diffuse et qui vont me permettre d'avoir un effet un petit peu plus smoky au niveau de mon ras de cils. Je viens tracer mon liner avec le liner de Anastasia Beverly Hills comme d'habitude. Alors là, j'étais en train de tester le mascara Climax de chez NARS et je dois bien avouer qu'il est vraiment super bien. C'était un échantillon que Sephora m'avait envoyé quand j'ai passé commande. Et je viens placer la teinte Anastasia au niveau de mon coin interne et au niveau du dessous des sourcils pour éclaircir un petit peu. Et voilà du coup le résultat pour le look numéro 1. Je commence ce maquillage avec la teinte OG que je viens placer dans mon creux de paupière. Je viens intensifier mon creux de paupière avec la teinte Semsa qui est une jolie couleur bordeaux que je trouve vraiment très belle et qui vient apporter un petit peu de couleur au maquillage. Je viens intensifier mon coin externe avec la teinte Yugo que je viens placer du coup dans le coin externe et que je remonte un petit peu au niveau du creux de paupière. Je passe maintenant au cut crease, donc je vais m'arrêter aux 3/4 de la paupière et ensuite avec le doigt j'estomperai au niveau du coin externe pour que le fard que j'ai appliqué juste avant se fonde avec l'anti-cerne. Et je viens appliquer du coup la teinte Léo, donc en partant du coin externe et en allant jusqu'au milieu de la paupière.
Je viens prendre maintenant la teinte Cupcake que je vais venir appliquer un petit peu plus au niveau du coin interne, mais je laisse quand même un espace et j'estompe bien la couleur bleue avec cette couleur-là. Je viens maintenant appliquer le fard barbe qui est juste trop joli. Donc là, cette fois-ci, je viens l'appliquer à l'aide du pinceau au niveau du coin interne. Je passe au niveau du ras de cils inférieur et pour ça, je reprends la teinte OG que je viens mettre au niveau de mon ras de cils inférieur de manière précise mais qui a aussi un effet un petit peu smoky et je viens intensifier mon ras de cils avec la teinte Semsa. Après avoir appliqué mon liner et du crayon en muqueuse inférieure et supérieure, je viens appliquer le nouveau mascara de chez Sephora, c'est le Size Up, qui est vraiment super bien, donc je vous le reconseille fortement. Et pour finir au niveau du maquillage, je viens appliquer la teinte Anastasia au niveau du coin interne et sous le sourcil. Et voilà le résultat pour le deuxième maquillage avec la palette Amrezy. Je commence le maquillage avec la teinte OG que j'applique comme à chaque fois au niveau du creux de paupière. Je viens apporter de l'intensité au niveau de mon creux de paupière avec la teinte 1988 que je viens placer de manière assez précise. Je viens faire un cut crease de manière à nettoyer ma paupière et aussi à intensifier mon creux de paupière pour qu'il soit beaucoup plus mis en valeur. Et je m'arrête au niveau des 3/4 de la paupière. Je commence par appliquer la teinte Wasted au niveau de l'ensemble de ma paupière mobile, donc par-dessus l'ancienne que j'ai appliquée. Et ensuite, comme je trouvais que ça manquait de paillettes, je viens appliquer la teinte Barbe par-dessus. Ça va vraiment apporter un effet pailleté mouillé que je trouve magnifique. Et je viens du coup tracer un trait de liner rose avec le fard Resi. Donc je vous conseille de prendre un pinceau à sourcils, donc de manière à faire vraiment un tracé très précis et très très fin. Avec le même pinceau et de manière encore plus précise, je viens intensifier légèrement le trait de liner avec la teinte Semsa. Donc pour ça, je me cale vraiment au niveau de mon ras de cils supérieur. Et ensuite, je viens intensifier au niveau du coin interne avec la teinte Hugo pour avoir un petit peu plus de profondeur. Je passe au ras de cils inférieur et pour ça, je vais simplement venir appliquer la teinte Semsa sur l'ensemble de mon ras de cils inférieur et je ne rajouterai pas d'autres couleurs. Je viens tracer un trait de liner mais très très fin, simplement au niveau de mon ras de cils supérieur de manière à intensifier ma ligne des cils. Mon mascara de chez Sephora, le Size Up que je trouve juste génial. Et pour finir, je viens appliquer la teinte Anastasia au niveau du coin interne et sous le sourcil. Voilà du coup le résultat pour le troisième et dernier maquillage avec la palette Amrezy. Voilà du coup le dernier maquillage de la vidéo, donc j'espère vraiment que les trois vous auront plu. Concernant ce maquillage là, moi je l'aime particulièrement dans le sens où de loin il paraît simple. Mais quand on se rapproche un petit peu plus, y a un petit peu de couleur. Et je trouve que ça rajoute une petite touche d'originalité au maquillage qui est très sympa. Et c'est aussi plus facile par exemple pour certaines personnes qui n'osent pas forcément la couleur, d'utiliser une couleur un petit peu plus pop au niveau du ras de cils inférieur ou du coin interne. Ou encore de faire comme je l'ai fait, un trait d'eyeliner très fin. Ça permet vraiment d'avoir une petite touche d'originalité qui va changer par rapport aux autres maquillages. Et je pense que pour les personnes qui ont un petit peu de mal avec la couleur mais qui ont envie de tester, ça peut être vraiment très sympa. Et du coup concernant la palette, franchement j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Déjà rien qu'en regardant les couleurs, je les trouvais juste trop belles.
Mais en plus, en m'étant maquillée avec, je peux que être fan de cette palette, tout simplement parce que comme d'habitude, les palettes Anastasia, elles sont hyper pigmentées, hyper simples à travailler. C'est poudreux par contre, comme toutes les palettes Anastasia Beverly Hills. Donc si vous aimez ou que vous voulez vous procurer une de ces palettes, je vous conseille de faire votre teint après, tout simplement parce qu'au moins votre teint ne sera pas taché par les chutes. Mais franchement voilà, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour cette palette là et je suis vraiment super fan. Et autre produit dont je suis vraiment fan, c'est le mascara de chez Sephora, donc c'est le Size Up, c'est celui que j'ai utilisé. Je le trouve vraiment super bien, je trouve qu'il fait des super longs cils, il fait pas de paquet et il coûte pas cher du tout. Donc voilà, la vidéo elle est terminée, donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Rejoignez-moi aussi sur mon compte Instagram, donc c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.